Mbote Yabino bon so vous allez connaître biso mokolo malelo ezali BM Opinion Télévision. Moko malelo na yambeli bino mwana mboka Eric Zibenga. Il y a le président cellulaire, il y a cellule, il y a UDPS Matonge 2. Na yende toko analyser sur l'actualité de la République démocratique du Congo et surtout tous à la brancher, tous s'abonner massivement, tous partager pe balia. Na yende toko décortiquer sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Mbote mwana mboka Eric Zibenga. Mbote maman journaliste. Boni. Boni cellule. Non, comme d'hab, la cellule tout va bien. Tout le monde qui est la Sika. Sika, bien sûr, avec beaucoup d'ambition. Surtout que 2023 est l'année électorale. Donc nous nous préparons. Comme vous le savez, l'UDPS s'est engagé pour la Maponomia 2023. Ainsi, on a déjà déclenché le processus de recrutement. Il y a la candidature à tous les échelons, bien sûr, au niveau présidentiel, c'est connu. Hein. On a déjà notre candidat naturel qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour le reste, donc, on est en train de recruter déjà par au bazar d'ambition pour avoir un peu nos meilleurs qui iront auprès des Congolais en décembre pour solliciter la Bango afin que représenter la Bango au niveau de l'Assemblée. Donc, au-delà de tout ça, ça va et donc tout se porte bien. IDPS aussi bon qu'on fêter 41e anniversaire et à partir le bilan il y a IDPS les abongo positif banda Yemoko Etienne tu sais que des ala qui na kino lelo moi namboka Félix Antoine tu sais que est-ce que parti les alliés toujours intact to moi ba défense les alliés moi ba difficulté les alliés. Ok, d'abord il faut que tu aies que dans le parcours il y a tout n'est pas rose. Oui. Il y aura toujours de bons et de mauvais moments. Ma difficulté, ma pleurs et ma regret, c'est ce qui fait que mon toit colle. Donc celui de PES et c'est qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'on a connu tous ces moments. Ma difficulté, ma souffrance, ainsi de suite. Depuis ma père fondateur Nabiso, le PES a été créé en 1982. Aujourd'hui, 41 ans jour pour jour. Donc l'UDPS existe. Nous tenons bon. Vous savez que nous sommes un parti qui a été créé sur base de la contestation. On a contesté un régime à Mobutu et voilà jusqu'à nos jours, l'UDPS aujourd'hui, Yemoko n'a qu'à pouvoir. Donc, dire que tout va bien, ça ne sera pas normal de ma part. Ce qui est vrai, il y a toujours des hauts et les bas. Donc, même si à l'intérieur il y a des querelles entre nous, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est un parti démocratique. On accepte de voix contradictoires, donc de débat. Mais sinon, ça va. On a fêté notre 40e anniversaire. Il faut y ébaquer. Notre quarantaine, imaginez-vous, c'est déjà un grand messier qui a déjà toute une famille. Donc, ça valait la peine de le faire. Et puis, je dirais 4e année d'absence à pouvoir. Donc, il fallait le faire. Ce que j'ai aimé, ça s'est passé vraiment dans un climat... donc dans un bon climat, comme une vraie famille. Et pendant ces temps, il y a eu des réconciliations. La plupart des gens qui étaient égarés, qui s'attaquaient beaucoup plus à la hiérarchie. Le parti où ils sont actuellement contrôlés par... Et bien sûr, je vais les citer. Actuellement, il y a Mwanabouté, le secrétaire général Augustin Kabouya, que j'ai salué en passant. Ou Azo Kamba, ou Azo Kumba Masolo actuellement. Parce que Bélé va comprendre le solo bienté. Comme Yémen, hein, Fatih Beto appelle ça qui mot d'ordre, réconciliation, tout le monde a zone. Vous avez vu ma fils Moukoko qui sont revenus. Il y a un bon nombre de gens qui tapent à côté actuellement. Va comprendre que ça ne vaut pas la peine de se battre entre nous. Il faut se réunir. Il y a les échéances qui pointent à l'horizon, donc il faut tous à la unie. Et ça peut réconciliation dans Kabound. Kabound, comment on va faire la réconciliation avec quelqu'un qui n'est pas avec nous? Kabound a quitté l'IDPS, Kabound a été radié. Contrairement aux autres, on a autant de Bango, ils ont de leur propre gré, parce que selon Bango qui bien été.
Baké Libanda, et aujourd'hui ils ont compris que Batapa qui à côté, ils sont revenus. Mais donc Kabound a été raté. Non, non, peut-être il y a des gens qui les savent, j'ai même contacté, ils les ont appelés, ils ont compris, Bazongi, Basololi, et ça va. Kabound, nous l'avons raté du parti, c'est tout. On ne partage plus même idéologie, comment on va se réconcilier avec M. Farel. Kabound, nous l'avons chassé, quand on a chassé quelqu'un, donc c'est fini. Parlons un peu de l'Est de la République démocratique du Congo. Président Eric Dibanga. Les autres hommes à Est na biso, bitumezali se kokoba. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance na EAC? Bon, merci beaucoup. C'est Eric Dibenga. Dibenga, oui. Donc, bon, il faut d'abord battre EAC Yandengeni. Le président Uhuru Kenyatta, ancien président à Kenya. Oui. Comme c'est quelqu'un qui le président Félix avait, et j'ose croire qu'il continue toujours à avoir confiance en lui. Dans le cadre il y a un partage, à conseil du président, non, il faut beaucoup t'en assez parce que c'est une structure qui pèse trop. Et à partir de là, on saura facilement intervenir dans ma campagne dans l'Est. Il faut faire Zola la tête pour qui mène à l'Est. Alors, c'est ainsi que, au regard, c'est l'avantage belé, il y a un cadre économique et autres. Et voyons aussi qu'il y avait une solution sur la table et on a jugé bon, il y a Kokota, parce qu'on a étudié les avantages et les désavantages. On s'est rendu compte que l'avantage est qui le pourcentage est élevé. Alors vous vous souviendrez avec moi que pendant ce temps, l'air va préparer le déploiement à la force régionale et à IAC. C'était toujours Uhuru Kenyatta qui était président à Kenya et en même temps président en exercice à IAC. Alors quelque chose a basculé. Comme on dit souvent, la politique est dynamique. Pendant ce temps, il y a les élections. Alors les élections à Kenya, Uhuru Kenyatta soutenait Dauphin qui était Raila Odinga. Alors Raila Odinga qui est un ami de la RDC. Au moins même président Félix fait la diplomatie, c'était Raila Odinga parce que Odinga connaissait tout. Hein? C'était la continuité, la vraie continuité à politique il y a Uhuru Kenyatta. Alors fort malheureusement, il y a Ruto qui arrive au pouvoir. Vous connaissez son appartenance, c'est un tout petit, tendance à Kagame et les autres. Et là, on était déjà membre à IAC, on était déjà pendant le moment où la force régionale devrait être redéployée, déployée s'il vous plaît. Alors, la donne change. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre idéologie et qui était un pro Kagame et les autres. Il arrive et l'EAC perd son idée de départ qui était la force devrait être offensive. Malheureusement, il arrive sur le terrain pour adopter l'attitude de Monique, hein, de Monisco, observer. Donc, la politique est dynamique, les choses ont changé sur le terrain, ils arrivent et parce que là maintenant ils évoluent selon la logique de Ruto. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui on est très décis, on regrette un peu. La EAC, là il faut le dire, parce que l'EAC, la force régionale, ne plie la logique à deux parts qui était d'attaquer une force offensive pour attaquer toutes les forces négatives à l'est de la RDC. Mais ce que je peux dire aujourd'hui et rassurer aux Congolais, que le président Félix est en train de tout faire parce que Ruto est en train de comprendre que ça ne vaut pas la peine. En politique, c'est les intérêts qui comptent. Kenya a beaucoup plus à gagner dans la RDC que Rwanda, donc ils doivent revenir à la raison. Mais sinon, il y a la SADC qui se prépare, attendons voir dans les jours à venir. La stratégie pour mettre fin à la guerre. Plusieurs stratégies. Parce qu'aujourd'hui, Rwanda a attaqué, Rwanda est toujours là, M23 va attaquer. Maintenant, de notre côté, quelles sont les stratégies qu'on les a mises en place pour mettre fin à la guerre? Donc, d'abord, il faut comprendre une chose. Kagame sait qu'il a déjà perdu la guerre. Maintenant, c'est question de vie ou de mort. Boyebi devant les ambassadeurs dans le dîner Moko, il y a échange de V. À le Baki Nabango, il s'agit de nous. Quand il parlait de nous, il parlait de tout. Ok? Il s'agit de nous, de notre survie. C'est question de vie ou de mort. Ok? Maintenant, il y a une question où Azo s'est posé. Ok, vous me dites d'abandonner. Je me retire et après je vais gagner quoi? Parce que le président Tshisekedi, maintenant à l'obbi, Naza Sunelo a repéré ça. Nayaki comme un bon frère auprès de toi, je t'ai appelé mon frère. J'ai accepté d'être critiqué dans mon propre pays parce que je voulais la paix.
j'ai accepté que Ozwa, bah, nini, minéraux na biso mususu ils allaient raffiner chez toi, on partage 50-50. Non, tu as jugé que Isaki Mouké, tu as voulu le prendre par force. Maintenant c'est fini, je ne te donnerai rien. Là maintenant, comme tu veux la force, moi aussi j'engage la force, que le maire gagne. Maintenant, Kagame sent qu'il a pression diplomatique. Sur le plan diplomatique, il a déjà perdu. Parce que c'est reconnu maintenant. N'a pas bando ça la hypocrisie. C'est connu maintenant que c'est Kagame, que c'est le Rwanda qui est sur notre sol. Maintenant, on lui dit de se retirer. Maintenant, les autres n'ont pas condition. Je me retire, oui, c'est bon. Et après? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, nous sommes dans le dernier virage. Je dois me retirer, mais je dois gagner quelque chose. Il y a des gens qui sont derrière cette guerre, qui ont engagé des moyens financiers, matériels, tout ça. Maintenant, il y a perdre. La sommet à OIA, qui Mambo, et il y a Est démocratique du Congo. Kagame, on a vu Kagame, comment est-ce qu'elle a l'ongou dans la salle? Exactement, exactement. On a dit à M23 de cesser de faire. Est-ce que M23 va... Non, non, ne vous attendez pas à ça dans le sens où... Je sais, c'est pourquoi on a enchaîné l'idée. Oui, vas-y. Ça montre, le retour OIA, l'Union africaine, ça montre exactement que Kagame, sur le plan diplomatique, a été battu par le président Fatih. C'est clair et net. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le président Félix leur a dit, parce qu'il a vu bien qu'il va se retirer. Alors, Bango dit à Kagame de se retirer dans la RDC dans un mois. S'il ne se retire pas, il sera le seul. Il y a quoi assumer responsabilité devant l'histoire. Ok? Parce qu'on avait un problème. Une armée infiltrée, on était sous l'embargo. L'homme a réussi. Là, je parle du président Fatih. Il y a Colombo l'embargo, régime à notification. Aujourd'hui, vous êtes tous informés que l'armée est entrée suffisamment de s'armer chaque jour. On a récupéré d'autres territoires. Bien sûr. Ça, c'est un. De deux, il faut maintenant mettre de côté tous les éléments. Basé dans la armée, au basé top qui donne des informations à l'ennemi, au basé jusqu'à preuve du contraire. Il y a une armée que le président est en train de préparer. Vous savez, la stratégie militaire, c'est bien bon de commencer une guerre. Non, il faut toi attaquer, c'est bien bon. Tu peux commencer, mais il faut s'assurer que tu vas la gagner. Parce que si tu commences une guerre pour au finish la perdre, mets-toi en tête que c'est fini pour toi. Donc, le président Félix ne peut pas dégager ou déclencher une guerre contre le Rwanda sans toutefois se rendre compte que tout va maintenant bon. Ça tout est bien, pardon. C'est-à-dire, si j'ai dit à la nuit, le même A reste même la journée. Donc, il faut d'abord commencer à mettre de côté les traîtres au sein de notre armée, avoir suffisamment de matériel. Parce qu'au moment où je vous parle, l'armée a des armes capables, donc les armes à longue portée. Donc on peut tirer à partir des Goma à Bukavu. On atteint Kigali. Mais oui, bien sûr, maintenant il faut former les gens. On va utiliser des armes. Parce qu'il y a des armes lourdes, des armes sophistiquées. Donc il faut former maintenant les gens. Actuellement, on a commandé des drones d'attaque en Chine. Donc tout ça, il faut former les gens. Et ça, c'est ce qui est en train d'être fait. Et Kagame sait bien que ce moment va arriver. Maintenant, il va profiter pendant ces temps pour essayer un peu de forcer. L'objectif, c'est dès qu'on a Goma facilement, on va négocier. Alors, Goma, là, ils n'auront jamais Goma. Parce que Goma est fortement sécurisé. Et vous verrez que ces derniers temps, l'armée est en train de monter petit à petit en puissance. Chaque jour, on découvre des traîtres. Chaque jour. Et là, je félicite le général, tu vois, il a donné l'ordre. Pas de question, mais notre armée aussi est infiltrée. Mais c'est de ça que, bien sûr, que les lieux commis clean. Non, il y a encore des traîtres, ils sont encore là jusqu'au moment où je vous parle. Mais petit à petit, il faut les dénicher et les mettre de côté. Les dénicher, c'est ça, c'est ça. Et quand les gens veulent parler, et souvent les gens de l'opposition qui ont eu à diriger ces pays, à des fois ils parlent des dossiers de l'Est. Tout en sachant bien, donc, il nous laisse une armée totalement infiltrée, une armée qui dépend totalement du Rwanda, une armée à 99% est remplie de tutsis rwandais. Et cette armée-là, aujourd'hui, il faut se battre pour remettre cette armée au niveau qu'il faut, parce que nous avons un pays à dimension continentale et il nous faut aussi une armée dissuasive capable de protéger nos 9 frontières. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas dans 4 ans ou 5 ans qu'on va remonter une telle armée. Mais déjà, le président est en train de mettre en place tout le moyen possible pour tout comme à niveau. C'est l'héritage laissé par Kabila. Mais au moins, on y arrive. Et je nous rassure, quand je parle de nous, parce que on a 4 attaques congolais, cette guerre, nous allons la gagner. Et le général Chiwewe et Chikoti Tambe
vient de le confirmer. Nous allons gagner la guerre et vous verrez que tout ira mieux. Et Kagame aussi le sait. La RDC est commis parmi pays Oyo, pays non permanents sur le plan sécuritaire. Parmi les 3, il y avait 5 pays parmi les 3. Donc, le RDC, il y a et que à travers pays morts pour le sur le plan international. Les sentiment pour ne pas dire en général, sentiment des années. Donc, le mérite revient à un homme. Le mérite revient à un homme. Le problème avec nous, on est tellement des ingrats. Il faut les reconnaître. Là, ceux qui les gambamabé, vous allez voir comment les gens vont se lancer dans mais regardez le régime. Donc ça, les gens ne parlent pas. Non, il n'a pas. Je vous à part du Soumoro Bao Yaye. Là, il a opposé à les cas félicité que non, nous félicitons ça. Bao Bazo, c'est la caméra. Bakangi Morate. Ah, tu l'as incompétent. Bazo, c'est la caméra. L'homme Morate. Azokokate. Maintenant, avec de tels exploits diplomatiques, est-ce qu'ils en parlent? Donc, l'RDC sera membre non permanent. Il y a Conseil de sécurité en 2024. C'est-à-dire que le Congo maintenant aura l'occasion, il y a il sera là où le monde, là où on prend des décisions pour le monde. Donc nous serons là. Ça, il faut féliciter un homme. Et c'est fait que c'est que. Sans oublier, deuxième victoire diplomatique, nous avons eu le docteur Jean Kasséa. Azali, directeur. Il y a la commission de l'Union africaine pour la maladie, tout ça, le contrôle des maladies. Déjà, j'ai oublié effectivement les noms. Il y a structure Wana. Et c'est un Congolais. Alors, tout ça, depuis mon bout, vous savez, pour avoir de telles victoires diplomatiques, ce que après 40 ans, après 30 ans. Donc, sur les plans diplomatiques, chef de l'État, non, terrible. 10 sur 10. Maintenant, là, on n'en parle pas. C'est là que non. Maman Denise Asuma qui montre il y a $2000. Allez, tu l'as, t'as bateau. Là, on n'en parle pas. Ah, bien sûr. Voilà. Vous savez, il y a un journaliste qui a parlé de cette histoire d'avion. Ouais. Il a appelé le commandant Yanni Nouana. Il a été ridiculisé. Mais François a passé. Non, on va pas copier sur la source. Est-ce qu'il est repassé pour dire aux Congolais que l'information que j'avais donnée était fausse? Non. C'est pour dire que nous sommes dans un pays où le mal est devenu le bien est devenu le mal. Ça là inverse ma valeur. Ça dit que le commandant Moutouma Yibanae contrat chinois. Est-ce que vous voyez les gens parler? On va en parler de ça. Bien sûr, nous allons en parler, mais elles ne vont pas parler. Au moment où opposant, il n'y a pas le bénin. Journaliste, si c'était réellement de vrais Congolais qui aiment réellement ce pays, de père et de mère, on regarde déjà à ce moment parce que là, c'est de notre vie. Au lieu de parler de futilité du genre, tel a acheté l'avion, le Congo, on peut faire un débat d'avion présidentiel. C'est pour dire on se perd et on ne sait plus de quoi est-ce qu'on parle. Maintenant, là, il y a un contrat où la Chine a gagné plus de 10 milliards. Le Congo, moins d'1 million de dollars. Et moins d'1 milliard. Qui en parle? Maintenant, la meilleure façon, il faut se taire. Et les gars, maintenant, ils sont en train de réfléchir. Et là, on a Luka, pour tout bête en média, et tout fait les contrats chinois pour y avoir des ampleurs. C'est là que ce scandale, ils vont récupérer ça, ils vont dans les médias, et tous vont commencer à en parler pour faire oublier aux Congolais l'essentiel. C'est-à-dire que nous avons. Oui, bien, je dis et je le répète, à des fois, la malédiction de notre pays, c'est sa classe politique. Ça, il faut le dire clairement. On n'a pas une classe politique et cette classe politique, je dirais, est maudite. Et c'est cette classe politique qui amène les Congolais à être un peuple perdu qui n'a plus de repères aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus de postes comme des Tchènes Tshisekedi. De gens qui parlaient réellement au nom du peuple. Un vrai opposant, effectivement. On les étouffe comment? On a empêché à qui de marcher? On a empêché à qui de réclamer quoi que ce soit? Ils sont libres. Parce que le problème, c'est quoi? Mais quand tu es dans le mal, tu serais même incapable de réclamer quoi que ce soit. Parce qu'au côté de je marche contre la vérité. Contre la vérité, non. C'est pourquoi vous voyez, ils sont incapables. Ils n'ont aucun mot d'ordre à donner au peuple. Et ils savent bien que le peuple a retourné. Maintenant, ils sont dans la diffamation, dans le mensonge, tribalisme, un tribal. Aujourd'hui, il n'y a que des tribalismes, Balouba, Bakongo.
Et c'est ça. Et aujourd'hui, cette histoire est en train de prendre de l'ampleur à cause de ces gens. Au qui m'a pas autour les gars récemment, c'est lui qui veut être président de la République. À lobby, la CENI a fait une machine ébélée dans Kassai, mais na Katanga a une machine ébélée. Oh, bah matériel aussi dans ce sénat les ambons à Katangi. Est-ce que quelqu'un comme ça veut devenir président? Hein? Mais lui il va venir. Donc déjà, Azo ça veut déjà qu'il est en train de, il y a pour renforcer le tribalisme, créer une confusion entre les Katangais et les Kassaïens pour leur faire voir que bon on a bien dans la Katangais selon hier. Il y a un de matériel, mais matériel, on va se faire un cassin, on va se libérer, on va se faire un va Bino va étouffer. Mais c'est ça, au fait, c'est qui en parle. Ils s'étaient tous. Mais si c'était un proche de Tshisekedi, Tshisekedi va marcher à Moumène, ah ouais, mais c'était terrible. Mais oh, il y a le lobby, comme azoté un tribalisme, clairement au vu. Mais les lopénaïtos, ils te montrent que nous avons vacances avec difficulté, que ça enroule avec difficulté. Non. Ils ont vraiment assuré. C'est ça le problème des Congolais. Ouanandé Tokosé la émission pour en parler. Mais quelqu'un qui empêche, qui prêche le tribalisme, qu'est-ce qu'on fait? On s'était. Donc on préfère parler parce qu'il y a effectivement des zones de guerre, mais il faut qu'il y ait des difficultés. Et ça va miler. Kabila a tiré les Bissombora Moro enclavé. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais c'est normal que Bessem soit accéder à des difficultés. On ne va pas pénaliser pour l'élection. Mais on n'a pas d'autre choix. Soit on a des choix. On accepte que Mambora puisse voter ou soit s'enrôler bon truc. Quand on a la 2018, il y a ceci. Il y a ceci. Mieux il faut pas s'enrôler. C'est ce qui importe pour l'instant. Parce que là, on n'a pas d'autre choix. Maintenant, la question est de savoir. Et c'est ça la priorité. Et c'est là que pouvait faire un peu comme la priorité à débat aujourd'hui. Non. La priorité à débat, il faut réfléchir. Problème à contrat chinois. Il y a des Congolais qui ont signé ces contrats. Bazouim Bongwana, au détriment de notre peuple. Eux mêmes sont là aujourd'hui en train de donner la leçon dans le régime Nabiso. L'autre est en train de prêcher le tribalisme. Mais nous voulons parler, non, parce qu'il y a des difficultés. Donc pendant ce temps, il y a quelqu'un. Contrat chinois, tu as interpellé, tu as interpellé mon amboka Kabila, tu as interpellé, qui chargé à contrat, mon amboka Moïse Kala. Tant que tu as Goloba. Non, mais tu as Kabila. Est-ce que tu as Oui, bien sûr. Mais nous allons parler. Vous savez, un jour, il y a une amie qui disait, bon, Bino peut beaucoup me calmer, c'est Kabila, mais parlons-en. Maman, yo zina mobali avant d'anayo par exemple pendant 20 ans. Mobali na bout ça yo ba. Bokabwani na yo. Atu ko ba souvenir moi mabe. Soit un jour beti di solo na ye. Nous te condamné pour beti solo na ye. Mais c'est normal parce qu'il a fait partie de ta vie. Kabila a décidé sur le sort de notre pays pendant 18 ans. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la décision prise par Joseph Kabila pendant qu'il gérait ce pays. Pendant que Kabila était président de la RDC, Kabila avait la destinée de tout un peuple. Dans ma bokonae, Kabila a pris des décisions qui ont eu des impacts, soit positifs ou négatifs, sur notre vie. Aujourd'hui, la jeunesse, Mama 18 ans, c'est-à-dire que Botimwana a commis majeur, non? C'est-à-dire que Kabila a eu des décisions à prendre sur notre destinée. Oh, les lois, ça a un impact sur nos vivre. La comparaison UDPS et non, d'abord il faut d'abord commencer par là. Comment vous voulez Bobongi sa futur, au présent, cette fois recourir n'a passé? Parce que c'est que nous, bon là maintenant je nous pose la question. Kabila a signé les contrats. Les contrats sinon si commune c'est pour combien? C'est de 30 ans non? Alors maintenant 30 ans qui avait signé pour que tout ça à 30. C'est-à-dire s'il faut aller dans la logique, nous allons subir cette injustice, ceux qui seraient d'abord pendant 30 ans. Non, avant d'arriver là, parlons-en, toujours avec un président Moutouya. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il y a un contrat. C'est Kabila qui a signé, sachant bien que c'était un faux contrat, sachant bien que le contrat est en défaveur à Congolais. Alors, et puis le gouvernement chinois qui a coopérant, peut-être. Bah bon l'arté bah bon ka cop ka ba Congo na biso bino bondi bana bino cop biso to bisa bino ba patron mais to na biso ba la na ba banque na bino to ko sala cop yango ya lisolo avec des Congolais les mêmes aujourd'hui sont la demeure de l'Est c'est que les autres côté mais aussi oui mais c'est de ça qu'il fallait parler. Comment vous voulez que Tshisekedi da bongisa na no kawana sans faire recourir na passé? Il faut d'abord tout à qui avait signé ces contrats bosuna qui ont ndengeni parce que ba contrat bon pour na quoi là où il y a trop de démarches. Il y a trop de démarches là-dedans. Kabila a engagé l'État. Et aujourd'hui, nous allons subir les conséquences à contrat pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, on a peu de temps. Déjà, et puis, mine a combien? Valeur à 93 milliards.
Et puis, dans 93 milliards, le Congo n'a bénéficié qui moins d'1 milliard. 822 millions. Oh, Kindogité. Et des choses pareilles. Vous verrez, mais c'est pareil. À l'équipe de la TV, la cravate, pour révéler les longues autres, la TV pour la Kabila. Kabila, Zonga. Pour signer des chiens. Alors, ça a bien été à l'époque où Wanazaki, notre premier ministre. Bon, moi, mon problème qui m'attend à soit là ou pas, tout celui qui a y assisté d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, c'est un traître. Et déjà pareil, en 2023, vous verrez là, ailleurs pour Abima député, Abima président de la République, Abima sénateur. Et comme à défaut, il y a des Congolais naïfs, remplis de la haine. Il y a des Congolais, Congolais de père et de mère, mais déjà, il y a un tribalisme en lui. Hein? Moi, je suis déjà à une épée à l'occasion de rien. Alors, ça veut dire quoi? Ce pays a un problème. Quand nous demandons à Batouké, on parle de Kabila, on parle de Katumbi, on parle de tel. Non, mais nous devons parler d'eux. Parce que nous subissons les conséquences de la gestion à Bango. Nous parlons de la guerre à Est. Mais qui nous a mené cette guerre? Qui a fait que cette armée soit infiltrée? Qui a fait que cette armée soit faible? Qui a fait que nous nous retrouvons en embargo pendant plus de 18 ans? Plus de 15 ans? Qui a fait qu'aujourd'hui le pays se retrouve dans une situation où vos décisions armées maintenant, la nuit, le matin, l'ennemi connaît déjà vos positions? Qui a fait que le Kagame, un petit pays, le Rwanda, pardon, un petit pays, a tenu tête dans le Congo? Pour commencer à parler avec arrogance devant le grand Congo, à l'époque, il y a Mobutu. Les Rwandais ne pouvaient rien faire. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Kabila qui a fait que les Rwandais prennent le courage. Il y a Congo Moussa. Et quand on va parler de tout ça, vous allez nous dire que c'est la haine. Katumbi était gouverneur à Katanga, non? Quand nous allons parler de ça, vous allez appeler ça l'acharnement. Quand Katumbi prenait des minéraux dans les conteneurs, dans les remorques, à Zambie, où étaient tous ces gens-là? Aujourd'hui, il est devenu... Pourquoi IGFK a enquêté sur le dossier c'est pas pour casser bon, c'est ça, mais la mentalité, c'est ça notre mentalité. Ça dit quoi? Vous dites à l'IGF, pourquoi pas enquêter? S'il vous plaît, vous dites à l'IGF, bon, on a toutes nos questions. Bon, il y a Ram, Nambon, il y a Sikomi. Bon, il y a des grave pour les Ramsous. Mais nous, c'est ça, fait. Bon, Ram est coquet à 500 millions. Va vérifier. C'est même pas 500, même pas 400 millions. Ram, on est sous Bazoua. Maintenant, ici, c'est 93 milliards. Bazoui, Moutmora, 93 milliards. Après, si Baya, mon babé, ta cop. Maintenant, au lieu de tout le bénévolat, vous ne voulez pas qu'on parle de Ram. Bon, Ram, maintenant, c'est le moment approprié de parler de Ram. Vous voyez un peu le problème. C'est ça notre mentalité. Mais l'IGF devrait attendre quel moment? Qu'est-ce que l'IGF va avoir avec l'année électorale? C'est une structure, il y a l'État qui fait son travail dans le cadre normal. À ça, il y a une enquête, il y a un rapport. Ce qu'on soit ici, beaucoup de choses, on a mis l'année électorale pour Katumbi. Kabila. Maintenant, c'est là qui ont géré. Maintenant, vous voulez prendre les chèques de plus de 59 ans, plus de 50 ans, donc de 1960 jusqu'en 2019, avant que l'IDPS arrive au pouvoir. Bon, Félix Naïd Depes, non, nous devons assumer. Maintenant, c'est là qui ont détruit ces pays. Vous voulez, si c'est ça la logique, dites-nous, comme ça on va accepter, on y va. On dirait que l'IDPS Boban en 2023, l'élection. Par exemple. Est-ce que nous pouvons avoir peur de vote? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir peur de détourner? Quelqu'un qui a détourné, Moutouassel va contraire. Moutouandé, on a appelé l'élection 2018 devant un Congolais conscient. Bati Pena Kiseke, Bati Katumbi. Congolais à conscient. Mais choix, ils ont peuple, non? Mais quel peuple vous parlez? Est-ce qu'il y a un peuple? Je ne vais pas avoir les fausses à Thomas Bantaba, non? Si c'est vraiment un peuple congolais, Pena est bien que Kabila n'a Katumbi besoin de 3 milliards. Mais malgré le régime n'a pas besoin de souffrir, non? Eric. Bon, tout sur le qui va souffrir. Tant que la souffrance, vous avez des années, par exemple. Pas si sûr, pas si population, ils sont là. Zembo, s'il vous plaît. Zembo, je ne connais pas. Zembo, il n'y a pas ça. Et bien, nous, c'est qui? Zembo, il y a sorti, il y a Kabila dans la population, il y a Kabila. Non, il ne faut pas suivre ça. La démission, tu es là. Vous madame. Tout ça, monde politique, on connaît comment les choses se font. Vous comprenez? Na revana un peu moi na politique à Congo zaka na l'art tout est possible. Nous t'avons ça na Congo zaka na l'art tout est possible. Na pas monter scénario na donc le scénario oui monter.
Mais là tout bon, pour eux, ceux qui battent peuple les olingaye. Opposition et le bac de copier sa mode, parce que ça demande de population dans la balabala. Donc peuple là nazaka makasi, ceux qui na balabala bimizonga. Mais peuple là est incapable de passer mot d'ordre. Bon, le roi Bolingina zonga, bon na balabala boté mais la pouvoir on a tel domaine ou tel domaine. Peuple là est incapable. Quand c'est qu'il faisait sortir les gens dans la rue, battre bateau aussi. C'est qu'il a passé mot d'ordre, ville morte, bateau aussi. C'est ça être un vrai leader. C'est ce qui prouve que tu as le peuple derrière toi. Maman, au bimbo, il m'a 10 personnes, et comme la population est 5, donc on va reclasser 100 millions de Congolais. Le peuple d'abord. Madame, mais le peuple d'abord, il y en a. Aujourd'hui, il y a 145 territoires. Il y a des lieux où Kabila, pendant 59 ans, à tes écoles, les côtes, à tes écoles, tu sais qu'il y a des côtes ici, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, des bâtiments administratifs. Ça se construit au moment où je ne peux pas. Les ventres, les peuple. Non, ça ce sont des discours, il y a bateau, bazangue, au même débat, moi je n'entre pas dans ça. Oh, le peuple d'abord, le peuple, tout ça. Ouais, il y a des distractions. Parlons, faisons un vrai débat. Un débat de chiffres. On ne calcule pas un bilan, car au dollar et mati, bilan est négatif. Aujourd'hui, la RDC sous Félix Tshisekedi, c'est la 3e meilleure économie d'Afrique. Pendant la crise économique, nous avons actuellement le monde est confronté à la crise sanitaire, crise économique, la crise sécuritaire. 3 crises au même moment que le monde subit depuis 2019 jusqu'à nos jours. Plusieurs pays sont paralysés. L'inflation dont le Congo c'est partout. 4 en Angola, Kende en Afrique d'ici, Kende en Ghana et pas présent dans Nana Akufo. Il y a des gens qui sont sortis dans la rue, Batambol, Bloc Matipri. Ok? Mais au Congo, mais les communiques en Tshisekedi. Donc le monde est frappé. Dans un pays où vous produisez à l'autre, vous dépendez totalement de l'extérieur, mais vous voulez que Bloc quitte. Comment on raisonne? Kabila et les autres, pendant 59 ans, nous ont laissé tout dépendre totalement de l'extérieur. Si vous voulez, l'extérieur, on a frappé une crise. Mais là, vous voulez que pas le Bloc quitte. Là, il faut trouver un problème quand même. Donc, madame, tout va bien. Quand je dis tout va bien, dans le sens que, peu importe les difficultés qu'on a, hein, mais on fait l'essentiel de maintenir le cap. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes la 3e meilleure économie. Nous avons une économie résiliente actuellement. Pendant que les autres sont frappés, le Congo a réussi dans si peu de temps. Il y a commencé sa budget, il y a au-delà de 32%. Ok? Pendant que les autres, les choses sont en train de marcher des autres qui en a fait, c'est en train de réussir, mais qui a commencé ça tant peu qui sont. Non, tant mieux, hein? Mon salaire, il y a des fonctionnaires qui sont chaque année. On va dire on a franc. Bien sûr. Mais bon, on a plus d'affaires, non? Bon, l'État m'a dit $1. Quel fois le dollar? Bon, tout sur le là. On va poser une question. On a toutes les questions, on va Congolais, on va Hollande. Sous Kabila, on payait à un enseignant moins de 100 000 francs. Avec un taux de dollar qui était à 16,500. Ok? C'est-à-dire que bon, on va foutre dans Kabila, c'était $55 qu'on donnait. Dans le taux de Kabila. Aujourd'hui, qui sait qu'il paye un enseignant, bon, on a valeur à plus de 400 000 francs au total. Dans le taux de 20. C'est-à-dire que c'est qu'il paye un enseignant $200. Donc, quand on a $100, c'est que c'est qu'il dit, dans Kabila qui paye l'autre $55, c'est qu'il a ajouté à l'autre $150. C'est que mon toit n'a pas vivre. Là, je parle de la comparaison bateau. C'est que si on est dans le Kabila, c'est que mon toit il faut $250. C'est-à-dire, madame, quand nous faisons des débats, tout ça, la comparaison des chiffres, ne faisons pas de comparaison au Vandika, au Lamuki, au Meliblo, au Nayo, au Lamuki, il faut pas quitter, au Bandiki, au Benatongo. Non, il faut faire des débats de chiffres. Kabila, à Salimbo, à Namboula, aucune école construite dans Kinshasa. 18 ans. Aucune. 18 ans, aucune université construite au Congo. Mais nous parlons de quoi? 4 ans, tu sais qu'il est en train de construire des universités. 4 ans, il est en train de construire. C'est en cours. 4 ans, il y a un hôpital qui est en train d'être construit. Mama Yemo, négligé par Kabila. C'est qu'il est en train de construire l'hôpital Mama Yemo. 4 ans, Kabila nous a laissé avec un budget de 3 milliards. C'est ce qui nous amène à 16 milliards. 4 ans, Kabila a laissé un enseignant avec 100 quelques mille francs. C'est ce qui nous ramène à plus de 400 000. 4 ans, Kabila a laissé ma veuve, ma femme, ma veuve militaire, là, ma policier, à 30 000 francs. C'est ce qui nous amène à 250 000. 4 ans,
Kapila n'a construit aucune école, n'a pas fait un fonds dans le territoire. C'est ce qu'il est en train de construire et des hôpitaux. Eric Dibenga, le bandit n'a pas comparaison. Pour que tu chites l'émission de Bisso, vrai ou faux? Moi, Mboka, Gentili Ngobilaza, pour accompagner Vision et chef de l'État. Faux. Expliquez. Faux et archi faux. Oui, j'ai une fois tourné une émission où je dirais que Ngobila c'est le meilleur gouverneur. Oui. Aujourd'hui, je me répands d'avoir dit ça. Ah oui. Parce que j'ai voyé avec des projets et les intentions qu'il avait, j'ai trouvé en lui quand même qu'il avait la volonté. Mais avec le temps, je me rends compte que le monsieur, c'était du poudre aux yeux. Oui, puis à part Elengue ça, rien d'autre. Ngobila n'a rien fait. Nande ma pomosi sa mandane. Abane ma ramboazane. Bou nande pe mandé mon sirabo. Izaka ego bande. Abi excellent en novembre. Non, théâtre. Abane ma ramba kini métro. Si les loyers ba na raté. Ayaka ba loyinga kini métro. Opération zéro troupé. Abane ma ramba opération zéro troupé affaire na été. Aya wa bandi ba makam lelo belo wasali. Opération kini bopeto. Au contraire, au lieu que kini bopeto musu kini salité. Au belo wasali actuellement. Pour étouffer les bourgmestres que le président Félix a nommé. Vous savez ce qu'il a fait? Il veut de sortir un arrêt, je ne sais pas si je vais appeler ça un arrêt ou circulaire ou quoi, une décision comme quoi les bourgmestres n'ont pas le droit d'engager, les bourgmestres n'ont pas le droit de créer des équipes, les bourgmestres n'ont pas le droit de permettre le personnel à leur service. C'est-à-dire qu'à combien si Bango, quoi, bateau doit signer ma faire courante. Qui est-il lui? Il y a pour réduire le pouvoir d'un bourgmestre. Quelqu'un qui représente le chef d'État dans la juridiction Yazal. Osa, bien sûr, autorité d'identité dans Bango. Mais tu n'as pas le droit de réduire d'intérêt d'un bourgmestre. Quelqu'un qui a reçu un mandat de la part du chef de l'État. Ce qu'on a ici, il y a la beauté. Maintenant, s'il avait une vision de la commune, comment il va mettre ça en place? Maintenant, s'il s'est dit, bon, pour réussir, il y a Bopeto, il faut qu'il y ait peut-être brigade Moboye pour la Boye, pour la Boye. Il y a qui s'est créé à côté. Maintenant, il va faire comment? Bon, on peut oser ça, péter. Tout ça pourquoi? Parce que le bourgmestre, il y a Tchaka, il y a ACP. Quand Balongoli Bango, comme quoi les échoué, Azana Ketouana na Mutema, maintenant il fait bilan, il veut bloquer les autres. Au bazar récemment nommé, empêcher Bango, bah ça la mêlier, bah qu'on ça la moussate, pour qu'on fasse mal, que le président veut faire mon fait choix, ça c'est un. Et puis de deux, Batna na Bangajaka Batuna Bango, na ba commune, l'air bazar ba bourgmestre. Maintenant il sait que l'aura baillé, bah qu'on Kolongo la Bango, parce que ça engagé la logique à bien te. Maintenant bah qu'on Kolongo la Batune à ACP, la logique n'est bien sûr. Maintenant, pour qu'il y ait comme bon côté, il les empêche. Depuis qu'il lui était au 4 ans, ceux qui 3 ans gouverneur, pour appeler ça tous les bourgmestres, n'a pas intérim. Les intérimaires étaient ici. Les bourgmestres. Décision des accords pour Abimson en cas cyclo. Regardez ce genre de monsieur. Donc, le monsieur, c'est une malédiction, je dirais. Donc, on a cru qu'après Kimbuta, ça pouvait aller, mais avec plus encore pire que Kimbuta. Aujourd'hui, pris à transport, Kimbuta au moins cherché à maîtriser ça. Est-ce que lui maîtrise le tout? Il s'en fout d'ailleurs. Au monde ça va prendre Lingui. Transport à Yosumona. Nous avons Moko. Mais nous avons 3 prix à transport dans la journée. Tongo c'est 500. Namo 1000. Nabuto 1500. Ça c'est quel pays? Oh, ça revient à la compétence en tant que le numéro de la ville. Là aussi, il faut que tu sais que dans le Manaoya, il appelle les sous à créer cette équipe de la présidence. Maintenant, il faut résoudre le problème de transport à Kinshasa. Pendant que lui est là. Maintenant, quel est son rôle? Bouffer l'argent et corrompre les députés provinciaux, c'est fini. Qui ne peut pas? Ça, c'est une malédiction. Merci à Mboka Eric Dibenga, le lingue répondre à l'invitation de Bisso. Bato bazali ko na biso to s'abonner, surtout partager ba lien. Tokutani na numéro mosusu émission na Bisso. Merci. Merci.